Hello les gens, hola la gente, comment allez-vous, qué tal, ça va? Moi ça va pas. Je vais vous expliquer pourquoi je suis retourné au Pérou en 2015 après 4 mois d'échec en Suisse. Simplement, le premier truc qui manque, qui me manquait à l'époque, c'était la bouffe péruvienne. C'est la meilleure du monde. Ils gagnent tous les prix, etc. C'est vraiment c'est la bouffe commune hein, dans les restaurants à menu, vous savez. Les plats nationaux, etc. Le système de l'époque, hein. Je parle de 2015. La mentalité, les gens plus solidaires, les gens moins froids, les gens qui ont plus de cœur. Et aussi le fait qu'en Suisse, à l'époque, déjà, dès que je suis parti en 2008, pendant les 8 ans que j'étais ici, ils ont foutu les dettes à mon père, décédé en 2008, à mon oncle. J'ai découvert ça, je ne suis pas allé tout de suite dans la commune Montreux-Vevey, etc. Je suis resté 15 jours et après je suis allé à Fribourg, là où j'ai pas de dette. Je travaillais là-bas, mais j'ai dû retourner parce que là-bas, ils t'arnaquent niveau boulot, enfin bref, un bordel. Un bordel. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais bon, ce que je sais, c'est que quand tu vas chercher un appartement, forcément, tu vas à l'office des poursuites. Et c'est là que je me suis rendu compte que les dettes à mon père, qu'il n'avait pas payé le loyer, les charges, eau, électricité, etc. C'est pas ça mon nom. Ils ont réussi à faire ça. Donc j'ai pas d'avocat, pas de thune, rien. Tu peux pas avoir d'appartement. Si tu as des dettes, tu peux pas avoir d'appartement. Donc du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles. Mais bon, après les mentalités, la manière de vivre, etc. Le coût de la vie beaucoup trop élevé. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu on va dire une relation de 2 mois avec une gonzesse qui va se reconnaître d'ailleurs, c'est le fumogène. Une cancer du mois de juillet qui s'appelle Mélanie. Bon, on a essayé, ça n'a pas marché. Parce que bon, elle a des problèmes dans la tête, elle fume trop de bédo, c'est là. Bon, et c'est parce qu'elle m'a trompé. C'est parce que ça me manquait le Pérou, je vais pas vous mentir. Mais maintenant, le Pérou il est en train de devenir comme. Il est en train de devenir comme la Suisse, c'est le même système. Comme la France. Maintenant, là, par exemple, comme le gouvernement Macron, de l'année passée, hein, je parle pas de Castex, hein, moi je parle de Castagneda, là. Et comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom. Voilà. Maintenant, là, je prends le risque qu'il me fout une amende de 200 ou 300 soleils, je crois. Juste. Ça, c'est si j'ai pas, ce qu'ils appellent passer laboral. Moi, je suis dans les bus, donc je suis pas. Donc je suis en train de prendre des risques, quoi. C'est sympa, je paye une amende. Forcément, si tu ne payes pas, tu vas en tôle, donc c'est chaud patate. Hein. Voilà. Mais est-ce que je voudrais être en Suisse à l'heure actuelle? Non, parce que je serais SDF, j'arriverais pas à avoir un appartement, rien. Et c'est pareil si je serais en France, parce que les dettes de Suisse, elles vont se balader dans toute l'Europe. Hein. Voilà, donc. Mais bon, ça me fait chier que le Pérou devienne. Parce que j'ai vu le Mexique, c'est un peu comme l'Europe d'avant, on va dire, mixé avec le Pérou, on va dire, c'est un mix des deux. Un petit peu comme. Ils ont un bon président, un peu comme le meilleur président du Salvador, qui est Nayib Bukele, qui est né un 24 juillet 1980. Mais bon, ça, pour le moment, il n'y a pas d'argent pour aller là-bas, quoi. Et j'aime pas la bouffe d'Amérique du Centre. La vérité, je vais vous dire un truc, ni les meufs ne me plaisent pas, mais bon. Je le répéterai dans chaque vidéo que peut-être qu'un jour je me barrerai là-bas, je sais pas. Pour le moment, je suis obligé de me débrouiller ici. Voilà les quelques raisons pour lesquelles je suis retourné au Pérou après seulement 4 mois d'échec en Suisse. Allez, à plus, ciao.